Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. Aujourd'hui, on va retrouver un nouvel invité avec qui on va revenir sur l'épisode 5 de la série qui parlait en particulier des formulations lorsqu'on s'exprime de manière générale, mais également et surtout quand on se parle à soi-même. Et donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Romain. Romain, est-ce que tu veux te présenter ? Je suis Romain. Mon objectif, c'est de devenir infirmier. Actuellement, je travaille chez Conforama. Et tu m'as demandé de participer à un petit jeu qui est les reformulations. Est-ce que du coup, ce petit jeu, tu as réussi à bien le mettre en place pendant ces 3 semaines ? Bien, c'est un bien grand mot. Mais je suis plutôt fier du travail que j'ai fait. Bon, du coup, ça a été bien mis en place. Ça a été très sympa. Si t'en es fier, c'est peut-être pas parfait, mais tu l'as bien fait dans le sens où c'était plaisant. Qu'est-ce que tu veux nous faire des retours de ton expérience ? Dans quel contexte tu as réussi à le mettre en place ? Est-ce que c'était plus dans tes communications avec les autres ? Est-ce que c'était plus dans les communications avec toi-même ? Qu'est-ce que tu veux nous en partager ? Alors effectivement, au début, ça a été un petit travail interne. C'était le temps de le mettre en place dans ma tête, de réfléchir un petit peu à comment reformuler certaines choses, certains mots, et comment le mettre en place face à une conversation directe. Donc beaucoup de réflexion, puis la mise en place au travers des conversations que je pouvais avoir, que ce soit d'abord avec Charlène, ma compagne. Le changement s'est vu très rapidement, comme je t'en ai un petit peu parlé. Un changement vis-à-vis de toi-même ou de la relation ou de l'autre personne ? Les deux, enfin de moi et de mon interlocuteur. Ok. Ça a été rapide, c'était comme une récompense directe. Le fait de formuler plus directement, plus franchement les mots, sans passer par la négation ou du conditionnel, les réponses sont vraiment différentes de la part de l'interlocuteur, et même pour soi-même, c'est beaucoup plus agréable à formuler. Si je peux donner un exemple, admettons on a envie de faire à manger, on va souvent être dans le « qu'est-ce qu'on ferait à manger ?»« Oh, je vais faire à manger. Oh, tu veux quoi ? Je sais pas. » Et on reste dans un questionnement et dans une attente. Alors que je vais faire à manger, ça me plaît, ça j'ai envie de le faire. On est dans quelque chose de plus direct, de plus franc, et que ce soit pour moi ou pour ma compagne, c'est beaucoup plus rapide du coup. On va être dans l'action et... Plus rapide dans le sens de l'action ou plus rapide parce qu'il y a déjà une idée concrète et du coup on peut tout de suite concrétiser cette idée. Parce qu'il y a une idée concrète. Ouais. Parce qu'on part tout de suite sur cette idée concrète. On n'attend pas, on reste pas sur un peut-être, sur est-ce que je vais faire à manger, quand. Non, on est vraiment sur je fais à manger, on fait ça, il y a ça te plaît ? Oui, c'est parti. Voilà pour un exemple tout bête de la vie de tous les jours, et ça peut être pour plein de choses. Après, il y a eu aussi professionnellement. À Conforama, justement, du coup, je suis confronté directement à la clientèle, et on voit tout de suite le changement de comportement que les personnes ont auprès de nous. Surtout qu'il y a souvent des petites complications au niveau des commandes, au niveau des livraisons, au niveau des remboursements, des retours. Donc les gens peuvent souvent être à cran. En plus, avec les grosses chaleurs, les gens avaient un peu moins de patience. Donc ça a pu être compliqué, et c'est là où je me suis amusé à prendre les reformulations comme un petit challenge, comme un petit jeu. Et ça m'a vraiment plu de pouvoir avoir un retour auprès de ces personnes qui étaient un peu contrariées, de pouvoir formuler les choses plus agréablement, plus directement. Vous avez un problème, je m'en occupe. D'accord, expliquez-moi la situation. Et de leur répondre plus directement, de trouver tout de suite un responsable qui pourrait s'occuper de leurs problèmes. Ça a changé leur comportement. Ils venaient en étant contrariés, ils sont partis avec un sourire. Et même pour soi-même, ça fait beaucoup de bien parce que ça fait quelque chose en moins à l'esprit, un poids en moins à porter, à se dire mince, j'aurais dû dire ça. Et là on part sur du conditionnel, j'aurais dû faire attention, Là
On est plutôt dans j'ai fait ça, la personne est contente, elle a eu ce qu'elle voulait. De la même manière, je suis quelqu'un qui a relativement peur des conversations téléphoniques. Et de travailler sur les reformulations au téléphone, ça a été vraiment complexe. Et j'ai vraiment apprécié le faire. Aujourd'hui, je sais que je peux utiliser le téléphone sans problème, car juste le fait d'être plus positif dans mes pensées, dans la manière d'amener les choses, le retour est une vraie récompense. Je le vois comme une récompense. Les personnes que je vais avoir au bout du fil sont souvent des personnes qui sont occupées, qui peuvent avoir un certain stress. Et lorsqu'on appelle quelqu'un, oui, c'est pourquoi, ah ouais, là, j'ai pas le temps. On va pas partir tout de suite sur le désolé. Conforama Mérignac, par exemple, pour donner une idée. Je vous appelle concernant quelque chose, ça ne prendra pas beaucoup de temps, je me permets, et ainsi de suite, des choses plus directes par rapport à la demande de quelqu'un, par rapport à une problématique à résoudre, et le fait de montrer à son interlocuteur que on a besoin de son aide, que j'ai besoin de son aide, et que je l'en remercie du temps que cette personne m'accorde, ça rend tout de suite la conversation moins nerveuse. Et ça me faisait penser aussi à une phrase que j'avais entendue qui disait plutôt qu'un pardon, dis merci. Et c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé, plutôt que de dire je suis désolé, pardon de vous déranger, merci de m'accorder de votre temps, merci pour ça. Merci. Et ça change complètement le retour. On en viendra dans d'autres vidéos bien plus tard, mais ça me fait un peu penser au triangle de Karpman, qui considère que dans une relation, au moins à un temps donné, on a tendance à tenir 3 positions différentes, soit celle du bourreau, soit celui de la victime, ou encore celui du sauveur. Donc idéalement, il faut réussir à s'extirper de ce triangle et de ne pas en être, mais en disant j'ai besoin de votre aide, en leur disant merci, en fait on a tendance à placer cette personne en position de sauveur. Et c'est très gratifiant, du coup la personne reçoit beaucoup mieux la conversation et l'échange qu'il peut avoir. Donc là c'est un petit truc en plus quoi. Ok, t'as autre chose à nous partager ou... Je peux parler du cheminement dont je t'avais un petit peu parlé. Vas-y. Donc lorsque j'ai fait ces exercices, donc je les ai tout de suite mis en application dans ma vie de tous les jours. J'ai remarqué également que il est facile de retomber dans ces déboires, de revenir dans du conditionnel, dans le fait de revenir dans de la négation, parce que c'est toute une habitude à reprendre, à travailler, mais qui est agréable, vraiment. Je conseille à tout le monde d'essayer, parce que c'est vraiment impressionnant, et de le faire surtout. J'ai commencé par le faire à ma manière, en voyant ce que je pouvais faire de moi-même, comment je le voyais. Donc pendant un peu plus d'une semaine, je l'ai fait de mon côté, suite à quoi j'ai suivi ton tips, en voyant que finalement tout était lié avec ces sensations qu'on pouvait avoir, cette image d'associer quelque chose, que ce soit négatif ou positif, à un comportement qu'on va adopter, et de façon à suivre cette habitude dans de bonnes conditions. Effectivement, j'avais une sensation qui était plutôt agréable, même très agréable, que j'ai pu associer à une bonne formulation et un petit grincement plutôt désagréable lorsque je me rendais compte que je partais sur cette négation, sur du conditionnel, que je n'étais plus sur l'instant présent, que je restais dans un futur, sur un peut-être, voilà, sur un peut-être, sur un moment de doute. Et je me rends compte encore aujourd'hui, du coup, donc c'est là où je suis content, c'est que j'ai réussi à créer cet ancrage qui fait que lorsque je me relâche, que je ne pense plus à travailler, j'ai ce petit grincement. Et je me rends compte moi-même. Et tu vois, quand je parle avec toi, je sais quand il est là le grincement, parce que j'ai même l'impression que toi tu l'entends, vu que tu me fais le petit sourire. Ah, tu pourrais reformuler. Mais ouais, ça après moi je les entends tous, mais il faut aussi comprendre que, enfin, je sais plus exactement depuis combien de temps je fais attention à ça, ça peut faire 5 ans voire plus. Mais même dans ces conditions, on a tendance à retrouver, parce qu'on les entend tout le temps, parce qu'on les a utilisés pendant très longtemps, ces formulations-là font partie de notre zone de confort. Et du coup, on a tendance à y revenir. C'est pas pour autant que, voilà, si c'est un petit grincement et tout, ça peut être rigolo, mais faut pas non plus se flageller pour ça, quoi. Comme on disait, faut le prendre comme un jeu et se dire, ah, j'ai perdu, bon, allez, je reprends. C'est exactement ça. Voilà, quoi. Puis nous, quand on a des amis qui viennent à la maison, on
passe notre temps à faire ça, à reformuler et tout, et c'est un jeu pour tout le monde. Quand bien même, pour certaines personnes, c'est encore dans une zone d'apprentissage et pas encore de confort, ça reste amusant et plaisant comme jeu, quoi. C'est très amusant et c'est aussi un peu comme un jeu de rôle. C'est-à-dire que pour les personnes qui ne sont pas forcément habituées, qui n'ont pas cette habitude de reformuler, le fait de se donner une autre identité comme un jeu de rôle, ça peut beaucoup aider, vraiment. Puisque lorsque j'ai commencé de mon côté, lorsque j'ai travaillé, j'avais peut-être un petit manque d'assurance, comme si je me disais que est-ce que je suis capable d'assumer cette formulation qui est plus directe, plus positive. Alors je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, de façon à faciliter, à introduire à ce jeu-là, à m'introduire dans ces méthodes, suite à quoi j'ai suivi tes tips, qui m'ont beaucoup fait progresser, et où finalement ce jeu de rôle a disparu pour prendre la place de ce que j'étais vraiment. Et ouais, il faut garder cette idée du jeu, parce que c'est amusant, c'est vraiment amusant, et ça n'a pas pour but de rendre la vie compliquée, bien au contraire. Donc c'est cool. Et puis du coup, en plus de ça, ça a le petit effet qui se coule, entre guillemets, de pouvoir te faire te rendre compte qu'en toi, il y a une partie de toi, quelque part, qui est capable d'avoir suffisamment confiance pour opérer ce genre de changement, ou le fait d'assumer certaines choses. Je suis totalement d'accord. C'est pas que un jeu de rôle. Et complètement. C'est quelque chose qui est en toi. Ah oui. Et c'est pour ça que je disais, pour faciliter l'introduction à ce jeu-là, ça pouvait peut-être aider. Ouais. Car moi, ça m'a un petit peu aidé à me débloquer. Et on sent le changement, et on le voit au travers du retour des autres, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient. Et c'est gratifiant. Ouais. Vraiment. Est-ce que tu as eu, parce que là du coup on en fait beaucoup d'éloges, on dit beaucoup de choses positives, est-ce que tu as eu certaines limites, certaines difficultés à le faire à certains moments ? Des difficultés, il y en a, parce que encore une fois on parle d'habitude et comme tu le disais de zone de confort, mais c'était tellement amusant de passer outre ces difficultés, c'était ça le but du jeu, de travailler sur ces difficultés, et comme je te le disais, il y a beaucoup le mais. On pense à ce qu'on a envie de dire avant de le formuler, et entre comment on le pense et comment on va le faire sortir, déjà il y a une différence. Et souvent dans les phrases, on va avoir ce mais qui va se mettre au milieu. Et de le changer pour un autre mot, c'est là où est la difficulté. Et c'est là où on se rend compte qu'on doit carrément changer toute la phrase, de façon à faire disparaître ce mais et partir sur un élan plus agréable. On reste toujours sur cet élan d'ailleurs. Et un peu comme avec le disco ball. Exactement. Petite référence à Camelot, quoi. C'est important, faut pas oublier. Et donc oui, il y avait ce mais, il y a plein de petits mots dans la langue française comme ce mais qui viennent se mettre au milieu de nos phrases et qui nous compliquent l'exercice. Et c'est là où ça devient amusant, c'est de trouver un moyen de reformuler. Donc au début, avec le stress, le temps de bien comprendre l'exercice, d'essayer de bien travailler, je prenais beaucoup de temps à réfléchir. Donc des fois j'avais des silences de 5 secondes, ça paraît rien mais c'est énorme dans une conversation lorsqu'on se retrouve face à quelqu'un. Mais comme là, voilà. Donc ces 5 secondes, donc ça prend du temps. Et ça reste quelque chose d'important à accepter. Prendre le temps d'y réfléchir, de reformuler, d'avoir confiance aussi en ces mots, de pas se bloquer, bien au contraire, d'y aller. Même si le mais va quand même arriver, au moins on le fait. On y pense et ça nous aide à retravailler nos phrases pour la fois d'après. Donc il y a ces difficultés-là, ces petits mots dans la langue française. Comme je te disais, en français on est beaucoup sur du conditionnel. On est beaucoup sur oui, mais, peut-être, il faudrait, je dois aussi énormément. Même si là on est sur du présent, ça engage sur quelque chose de plus loin. Et on se l'impose à nous-mêmes, et comme tu disais, on se met dans une position face à nous-mêmes qui n'est pas forcément très agréable et qui nous bloque. Alors que juste de prendre le temps d'y réfléchir, de reformuler, ça nous met dans un état d'esprit beaucoup plus agréable. Mais voilà où sont les difficultés, effectivement, de sortir du je dois, du mais, et même là, tu vois, quand je t'en parle, j'ai sorti beaucoup de pas, ne, blocage.
Et c'est un travail de chaque instant, ouais. Ouais. Après, tu vois, tu parlais de faire des pauses parfois quand on parle. Et c'est amusant parce que je me rappelle quand j'étais petit, parfois il y avait mon père qui regardait les émissions de la nuit sur la 2 où t'avais des philosophes voilà, qui prenaient leur temps pour parler, n'est-ce pas Ça me faisait bugger quand j'étais petit, j'étais en mode mais ils prennent 3 heures pour dire un truc qu'on peut dire en 5 secondes quoi. Mais ils avaient raison. Je pense que c'est important de savoir prendre son temps, de s'autoriser à dire ce qu'on veut, au rythme qu'on veut et de la manière qu'on le veut. Aujourd'hui, on a ce truc de quand on nous pose une question, il faut répondre vite. On nous envoie un message, il faut répondre vite. On nous appelle, il faut répondre vite. Tout est dans le tout de suite, maintenant et rapidement. Et ça nous use. Alors que si on s'amusait à prendre notre temps, si quand tu me poses une question, je peux commencer à formuler ou simplement prendre le temps tout de suite, là, je prends 5 secondes, et ensuite je commence à te répondre. Déjà, le climat de la conversation est ralenti, elle est plus calme, elle est plus sereine, mais aussi je vais pouvoir mieux exprimer les choses que je veux dire. Donc, du coup, moi, je serai aussi plus en confiance. Donc, toi aussi, vis-à-vis de ce que je dis, tu le prendras également mieux, avec plus d'impact. Donc, tout le monde gagne à ça, finalement. Donc, qu'il y ait une difficulté qui nous fasse prendre un peu plus de temps pour formuler, finalement, c'est une bonne chose. Je vois que tu as très bien travaillé toi aussi. Tu as su formuler de la manière la plus propre et la plus fidèle le raisonnement que j'avais et que j'ai. Ok. Bon, cool. Après, tu vois, tu parlais de la problématique de quand on se parle soi-même avec la notion de contrainte, quand on se dit je dois faire ça. Mm-hmm. Je me suis pas trop attardé dessus dans la vidéo, mais ce qu'il y a à comprendre, tu vois, je dis mais sans me rendre compte, même si c'est pas un mais négatif comme ça, mais bon. Quand il y a une entité qui nous dit il faut, qui nous pose cette contrainte, de fait, elle prend une position haute, une position supérieure à nous. Et donc si elle a une position supérieure, nous, on se retrouve dans une position inférieure, dans une position basse. Les premières fois où on apprend ce genre de formulation, cette entité, peut-être les parents, les profs, plus tard les patrons, ça peut même être une entité un peu plus vague comme la société ou le fameux système. Et du coup, quand on se parle à nous-mêmes, enfin déjà quand on est en position inférieure, il faut comprendre que ça nous pose une certaine inhibition. D'un seul coup, on a peur de mal faire, on a peur de s'écarter un petit peu du cadre qui nous a été posé, donc encore une fois cette inhibition. On a un état interne qui tire plutôt vers le bas, donc tout ce que ça nous impose, c'est des trucs qui sont vraiment négatifs. Et donc quand on se le dit à soi-même, ça veut dire quoi ? Qu'on a une position basse vis-à-vis de nous-mêmes. Qu'on se met à avoir peur de se tromper vis-à-vis de nous-mêmes. Qu'on se met finalement dans un état interne négatif face à nous-mêmes. C'est dévastateur. Je confirme. Je confirme. Et donc forcément, si on veut quelque chose d'un peu plus écologique et d'un peu plus constructif, retirer cette formulation, je dirais presque nécessaire. Et comme tu le disais aussi, la notion de présent, de tout de suite, maintenant, quand on parle, c'est vrai que j'avais l'intention aussi d'en parler dans le maintenant pour aller un peu plus loin. C'est vrai que c'est quelque chose qui reste important, et en plus de parler dans le maintenant, on peut aussi parfois raccrocher avec l'intention finale de ce qu'on veut. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple qu'on avait donné en vidéo quand il s'agissait d'arrêter la clope, plutôt que de se contenter de dire j'ai l'intention de me libérer de cette contrainte toxique, comme j'avais pompeusement proposé, on peut dire j'ai l'intention de prendre soin de moi. Je veux prendre soin de ma santé dès maintenant. Et pour ça, je me libère de ça. Du coup, on raccroche, on met un présent, et du coup, tout de suite, ça devient un choix. On raccroche à l'objectif final, donc ça nous donne plus envie, on sent qu'on avance dans l'objectif entre guillemets à long terme, mais aussi dans l'objectif à court terme. Du coup, ça nous donne
plus de motivation. De la même façon, avec l'exemple de quand il s'agissait de jouer tard le soir sur des jeux jusqu'à 5h du mat', ben cette fois on pourrait dire j'aimerais réguler mon temps de jeu pour me libérer du temps pour d'autres activités, mais aussi pour avoir un meilleur sommeil. Enfin voilà, du coup, en tout cas, je m'autorise assez tôt. Je m'autorise à être dans le canapé et faire de la lecture à la place du jeu vidéo, de façon à laisser mon sommeil s'imposer. C'est tellement bien amené. Donc voilà, ouais, tout ça c'est des points qui sont assez qui amènent un petit plus en fait, parce que justement il y a on se réapproprie l'action et le pourquoi de l'action. Ça donne un plus grand sens à ce qu'on fait et du coup ça le rend plus puissant. T'es ok avec ça? Je suis totalement d'accord. Tu me le dirais si tu l'étais pas. Oui, complètement. Mais actuellement, je suis en accord avec tes dires. Parfait. Tu veux apporter autre chose? Alors, on a parlé des problématiques que j'ai pu avoir. Ouais. De bien penser que tous ceux qui voudront jouer ce jeu-là, ils auront tous leurs problématiques. Ouais. Donc, il faut avoir confiance en soi. Il faut continuer. Il faut. Et tu vois, tout bêtement, j'ai eu un autre retour. Parce que je vois régulièrement un conseiller dans mes démarches professionnelles, puisque comme je travaille le temps d'avoir la réponse pour entrer en école d'infirmier, je dois voir un conseiller régulièrement. Donc il sait que mon projet est bien planté, seulement on est quand même obligé de suivre ces rendez-vous, histoire de ne pas être dérangé par Pôle emploi, etc. Et je lui ai proposé qu'on tente des simulations d'entretien, qu'il fasse le rôle du directeur d'une entreprise et que je sois l'employé qui voudrait être recruté. Et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de faire ce jeu, de mettre en place ce jeu. D'une part pour moi travailler sur les formulations, et d'autre part que ça pourrait me servir quoi qu'il arrive dans la vie de tous les jours. Donc il m'a posé des questions et il a essayé de me parler des questions un peu pièges qu'on pouvait avoir, je ne vais pas toutes les formuler. Mais j'ai toujours eu beaucoup de mal justement dans tout ce qui était entretien. Et grâce au travail que j'avais fait sur la formulation, j'ai eu que de bons retours venant de lui. Alors qu'il a tenté de me piéger, qu'il a tenté d'être un peu sec, un peu strict. Et il a pris des notes sur chaque chose que je pouvais dire. Et il a été agréablement surpris. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais vraiment. C'était très appréciable et c'est pour ça que je disais qu'à partir du moment où on se donne un petit peu d'énergie là-dedans, qu'on se donne un petit peu l'envie de le faire, on a une récompense qui est immédiate. Même si c'est un tout petit peu et ça fait du bien pour soi-même et pour les autres dans la communication et dans nos prises de décision de tous les jours finalement. Donc voilà, je voulais juste parler de ce petit truc parce que ça m'a fait plaisir de me dire que pour une simulation d'entretien, là où je peux avoir certaines complications, comme le téléphone, j'ai réussi à avoir un bon retour, encore une fois. Chouette. Peut-être t'as encore autre chose à nous partager, je sais pas. Je vais continuer, clairement. Je vais continuer ces exercices. J'ai envie de voir jusqu'où je peux aller et de m'améliorer. Ouais. J'espère pouvoir l'expérimenter aussi à tes côtés. Qu'on puisse mettre en place des sessions, des activités au travers de ça. Car je trouve ça hyper plaisant et voir de quelle manière on peut progresser aussi et amener les formulations à d'autres choses, d'autres thèmes. Sachant que déjà il y a une suite toute tracée avec la prochaine vidéo qui va parler des mots et donc du coup voilà quoi, il va plus seulement s'agir de la structure de la phrase mais bel et bien des mots qu'on va mettre dans cette phrase et du coup les deux combinés ça fait un travail qui est quand même particulier ou un jeu qui est quand même bien particulier. Moi personnellement tu disais que le résultat et les retours qu'on peut avoir vis-à-vis des reformulations est assez rapide et gratifiant. Je l'ai trouvé d'autant plus choquant avec les mots, personnellement. Il est moins sur le retour que sur notre état d'esprit à nous-mêmes, en fait. On s'ouvre la possibilité. Juste ça, en fait. Avec les mots, on nous permet non pas de se cliver dans une idée, mais bel et bien d'ouvrir notre esprit. Et donc, du coup, de le combiner aux deux, c'est juste miraculeux pour moi. Enfin, bon. Ok. Est-ce que tu as des questions vis-à-vis
déjà des reformulations, mais ça peut être aussi sur une toute autre vidéo ou toute autre chose, plus ou moins en lien avec l'écologie personnelle. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour continuer à progresser dans cette démarche de reformulation et d'écologie? Regarde la vidéo prochaine. Avec grand plaisir, je serai là. Dans cette idée de reformulation, là c'est à la limite de la formulation, à la limite du mot, mais je crois que tu l'avais déjà compris, le essayer, c'est s'ouvrir la porte à l'échec. C'est pour ça que quand je le sors, et encore une fois c'est un réflexe, hein, c'est vraiment, on repart sur j'essaye, et là, le grincement, non, j'ai fait. Je continue. Comme tu l'as dit toi-même, parler un peu plus au présent plutôt qu'à l'avenir. Et si jamais ce dont on parle ne peut se faire que dans l'avenir, dans notre formulation, se donner des deadlines en fait. Parce que, comme le dit si bien Orelsan, décidément je le cite beaucoup dans les podcasts, quand tu te couches en te disant demain je le fais, et le lendemain tu te lèves en te disant demain je le fais. Oui. Donc se donner une date. Pas un demain, pas dans une semaine, se donner une date ou un horaire. Après dans les formulations, en vrai il y en a plein, mais je veux pas non plus prendre trop d'avance vis-à-vis des vidéos qui vont venir, donc peut-être en aparté on en parlera un peu plus. Ce serait rigolo d'ailleurs que ce soit toi qui fasses les prochaines vidéos du coup. Peut-être un point où il est intéressant de faire attention, d'être assez vigilant vis-à-vis de ce qu'on dit, c'est quand on dit je sais que c'est ça. On a en vérité très peu de savoir. On a que des croyances. Une croyance peut être vraie. À ce moment-là, ça peut devenir un savoir. Pour autant, ça reste une croyance, en fait. Et même quand un scientifique fait une expérience, qu'il a un résultat, même si quand c'est publié, on va te dire les scientifiques ont maîtrisé ça, le vrai scientifique qui est derrière son expérience, lui, il va dire je suppose qu'on peut en déduire ça. Il met quand même des pincettes. Et ben, je pense que c'est intéressant de s'appliquer ça à soi. Et en particulier dans nos interactions sociales. Ce matin, Simon il est arrivé au boulot, il m'a pas dit bonjour, il me fait la gueule. Non mais je le sais, j'en suis sûr, c'est parce que hier je lui ai fait une remarque vis-à-vis du fait qu'il mangeait plus que moi, nanani, je sais, il me fait la gueule. Peut-être pas. Peut-être qu'il s'est levé à la bourre, qu'il est arrivé, il pensait à la bourre, alors que finalement il a réussi à rattraper son retard, mais du coup il a fait vite pour aller s'installer à son bureau. On ne sait pas. Et peut-être que hier il a perdu un proche, et que du coup il a pas le moral. Alors d'aller vers lui en lui disant au fait, on s'est pas dit bonjour, comment tu vas aujourd'hui, ça peut alléger toute la journée en fait. Et c'est un raisonnement qui est moins égocentrique du coup. Ça. Car le fait de se dire que forcément le souci de la personne vient de nous, c'est très égocentrique. Alors que comme tu l'as dit, simplement d'aller voir la personne et de lui demander comment elle va, d'introduire une conversation, ça allège beaucoup plus. Donc ouais, dans les reformulations, je pense que ça peut être assez intéressant pas forcément de bannir, mais d'au moins limiter la certitude. Mais c'est vrai qu'en France, de souvenirs de cours, mais alors je suis pas sûr à 100%, on est l'un des pays qui avons le plus de problèmes avec le doute, avec la notion de doute. Alors que je pense qu'il serait terriblement intéressant. C'est marrant d'ailleurs dans le pays de Descartes quand même. Je pense qu'il serait très intéressant d'être à l'aise avec le doute. Ça veut pas dire qu'on va se mettre à douter de tout, mais qu'on serait à l'aise avec. Et du coup, ça nous permettrait plus facilement de réfléchir en dehors du cadre aussi. Ouais. Et en ces temps, on en a besoin. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. On y viendra peut-être un jour. D'autres questions peut-être ? Je veux juste terminer sur cette jolie image que tu as faite. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte. C'est juste pour toutes les personnes qui s'y essayent et qui le font. De ne pas voir ça comme une contrainte, mais comme tu as dit, comme une possibilité. Et comme un entonnoir, finalement, mais qui s'ouvre, en fait. On passe du petit orifice pour sortir par le grand. On est tellement conditionné à partir sur cette négation et sur les mais et sur les peut-être, qu'on se dit qu'on va se contraindre à devoir les faire disparaître, alors que non, on se libère et on s'ouvre à plein de possibilités. C'est l'image que tu as donnée et que j'aime beaucoup.
C'est marrant que tu le soulignes parce que c'est d'autant plus vrai avec les mots. C'est vraiment tout ton cadre. Enfin bref, on verra ça dans la vidéo prochaine. On m'a posé des questions, en particulier 2 questions, donc finalement ce podcast sera un peu plus court que d'habitude. On m'a posé la question en off de savoir pourquoi Fernanda derrière la caméra, qui d'ailleurs souvent est posée sur un bureau, n'est-ce pas, en train de travailler, m'interrompt pour me dire que c'est pire encore de parler avec le conditionnel. Eh bien, c'est un peu comme le essayer. Le conditionnel, c'est déjà s'ouvrir la porte et voire même s'y mettre déjà dans la position d'échec. Alors bon, si on veut vraiment reformuler, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Ok, c'est bien mignon, pour autant, si on se met déjà dans une position où, en tout cas, notre action ne va pas forcément aboutir, ben ça nous donne moins envie de la faire. Donc dire « je devrais arrêter de fumer oh, », c'est con, hein, mais on l'entend tous. Derrière cette phrase, on entend un « mais ». Il y est pas là, on le dit pas, mais on sait qu'il y a « mais » et je vais pas le faire. Donc ouais, le conditionnel, c'est dans ce genre de cas, hein, je dis pas si j'étais riche, je ferais. Là, évidemment, c'est plus facile d'utiliser le conditionnel. Mais dans ce genre de cas, dans les trucs qu'on a finalement réellement envie de faire, mettre un conditionnel, c'est horrible, c'est destructeur. Et pas seulement dans les trucs qu'on a envie de faire. Quand, je sais pas, quelqu'un qui travaille, il y a son supérieur qui lui demande quelque chose et qui lui dit dans l'après-midi tu me feras ça. Et si dans notre tête, nous toute la journée, on se dit il faudrait que je fasse ça parce qu'on me l'a demandé. Bah, et dans ce cas-là, même certaines personnes pourront dire que la notion de contrainte est quand même bonne parce que c'est le patron qui nous contraint à faire ça. Non, vous avez toujours le choix de ne pas le faire. Seulement, vous avez envie de garder votre boulot. Vous avez peut-être même envie de garder une bonne relation avec votre supérieur. Et dans cette démarche-là, vous avez envie de faire ce qu'on vous a demandé. Donc ça n'est pas « il faudrait que je fasse ce qu'il m'a demandé », c'est « j'ai envie de faire ce qu'il m'a demandé ». Donc voilà, là encore il y a de la reformulation à avoir, et c'est vrai que c'est des cas qui sont parfois un peu plus difficiles, parce que on a cette impression de ne pas en avoir envie, et probablement que c'est vrai, une partie de nous n'en a pas envie, ou en a la flemme, ou préférerait déléguer ou délayer. Pour autant, il y a une partie de nous qui en a envie, et ben contentons cette partie-là. Ça te parle, ce que je dis ? Alors, je trouve le développement absolument incroyable, parce que je trouve que pour la recherche de soi et la compréhension, finalement, de nos motivations, partir dans cette réflexion, elle est vraiment surprenante et incroyable. Non, mais vraiment, okay. c'est... Non, mais vraiment, je t'assure, c'est incroyable. Tu l'as dit avec cet exemple, un de tes responsables, un de tes supérieurs qui te demande de faire quelque chose. Il n'y a pas je devrais le faire, c'est que derrière, pour la recherche d'être dans une bonne entente au sein de l'équipe, dans une recherche de garder son travail, bah, il y a l'envie. Et donc oui, j'ai envie de le faire. Il me l'a demandé, je le fais, j'en ai envie. Ouais. Et c'est mon métier. C'est un peu raccroché avec ce que je disais tout à l'heure, où ça peut être intéressant assez régulièrement de raccrocher avec l'objectif du pourquoi est-ce qu'on fait ça. Ok. On m'a posé une autre question aussi qui m'a fait un peu rire, mais on m'a demandé, on m'a fait remarquer que dans la vidéo j'abordais 2 points, et finalement c'est un peu ce que tu me demandais juste avant aussi, alors qu'il y en a d'autres, et que je sous-entends qu'il y en a d'autres. Est-ce que ça sous-entend qu'il y aura du coup d'autres vidéos ? Oui. En un mot, oui. Mais c'est vrai que tout ce qui compose notre façon de nous exprimer, que ce soit aux autres, mais surtout à soi-même, tient un rôle énorme dans notre vie. Ça cadre ce qu'on perçoit du monde, ça cadre ce qu'on perçoit de notre environnement, ça cadre ce qu'on perçoit de nos relations, ce qu'on voit des autres, et ça cadre ce qu'on voit de nous-mêmes et notre état interne. Ça cadre toute notre vie, quoi. Donc la formulation et le choix de mots est d'une importance capitale. C'est pourquoi je pense vraiment faire d'autres vidéos, enfin on pense avec Fernanda, faire beaucoup d'autres vidéos sur ce sujet, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le sujet de la reformulation dans tout ça. Même si ça peut s'y raccrocher, on va parler des mots, on va
Est-ce qu'il y aura le comportement, la gestuelle? On peut parler de la gestuelle, mais c'est vrai que du coup, la gestuelle, c'est plus une écologie personnelle, c'est une écologie relationnelle. Je vois ce que tu veux dire. Et donc ça, ce sera dans une autre série qui viendra après celle-ci. Mais il peut y avoir aussi, quand on discute, que ce soit à soi-même ou à quelqu'un d'autre, c'est comprendre notre niveau de communication. Qu'est-ce qu'on est en train de dire vraiment? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Est-ce que c'est pour s'ordonner quelque chose, pour se demander quelque chose, pour se faire plaisir, pour se rassurer? Ou est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de se dire? Il y a aussi la notion de prosodie, la mélodie qu'on a quand on parle. Donc ça marche, encore une fois, pour le relationnel, mais ça marche aussi pour nous-mêmes. C'est sûr que si je me dis je vais faire la vaisselle, je l'ai bien formulé, hein, mais alors la prosodie, ça me donne pas envie. Alors que si je me dis je vais faire la vaisselle, d'un seul coup j'ai vachement plus envie. Bah écoute, tu m'as donné envie, j'y vais. Allez. Donc voilà, il y a tout un tas de sujets autour de la formulation et de manière générale de la communication en fait, que ce soit avec les autres ou avec soi-même. Donc il y aura plein d'autres vidéos. Voilà. Autre chose à ajouter? Ou d'autres questions? Je pense que j'en aurai au fur et à mesure dans les autres vidéos qui vont venir. Ok. Et je les développerai au fur et à mesure. Puisque je continue de suivre les exercices que tu proposes. Et je m'y amuse beaucoup. Donc je pense que les questions viendront au fur et à mesure. Lorsque je tomberai face à une difficulté, oui, il y aura sans doute des questions. Pour la reformulation, tu vois, tu ne vas pas tomber face à une difficulté, mais face à une nouveauté. D'accord. Je te remercie. Non mais j'adore. Ok, mais ouais, même s'il y a certaines vidéos auxquelles tu ne vas pas participer en tant qu'invité, n'hésite pas à me faire parvenir tes questions, il n'y a aucun problème. Clairement. Que ce soit vis-à-vis de vidéos passées ou en cours. J'ai eu des questions, effectivement, au cours de ce petit jeu, et je m'y suis fait. J'ai passé les épreuves de moi-même, mais t'avoir à côté de moi, ça m'aurait bien aidé pour certaines choses, peut-être pour mieux comprendre comment je pouvais le faire. Peut-être en travaillant un peu plus, en réfléchissant un peu plus. Car tu l'avais dit, il y a quelque chose aussi, c'est qu'on a souvent tendance à vouloir aller vite dans nos réponses, ou même tout simplement dans notre réflexion. Et effectivement, j'ai appris à prendre le temps, mais ça va pas m'empêcher de retomber dans les déboires. Et je sais que j'ai eu des questions, seulement là je suis juste fier de l'avoir fait et l'envie de continuer. Mais peut-être que finalement tu as simplement trouvé réponse à ces questions tout seul et du coup elles te sont plus en tête comme des questions. C'est ça, et c'est surprenant parce que je les ai plus du tout en tête. C'est aussi un peu le but des vidéos. C'est vrai que ça je l'ai jamais trop mis en avant. Mais le but, c'est de donner des petits tips. Ça n'est pas d'accompagner quelqu'un. Le but, c'est que la personne applique des choses qu'on a pu découvrir ou apprendre ou comprendre de l'humain à travers différentes sciences, en particulier la psychologie, et que les gens deviennent autonomes avec ces petits trucs en plus. Donc, finalement, c'est pas une mauvaise chose que je n'ai pas été là quand tu avais ces questions. Parce que du coup, tu as trouvé tes réponses tout seul, qui sont les tiennes. Et du coup, ça apporte à la fois cette notion d'estime qui est un peu meilleure, cette confiance, et puis cette satisfaction surtout, quoi. Donc c'est plutôt cool. Oui. Romain. Oui, César. Le mot de la fin? Prenez soin de vous. Oh, c'est mignon. Surtout, c'est le plus important. Et continuez de travailler pour vous-même et pour vos proches. Très bien, beau message. Merci à tous pour nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Il vous reste une semaine maintenant pour la mise en place de ce tips et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans une semaine sur les mots. Mais d'ici là, prenez soin de vous, devenez meilleur qu'hier et surtout, soyez écologique avec vous-même. Tchuss!